Bonjour et bienvenue sur le site de l'ESO Plongée. Nous allons découvrir aujourd'hui un exercice de table pour les débutants niveau 2. Il n'y aura donc pas de piège, pas de procédure d'urgence, pas de plongée consécutive, pas de plongée successive, juste un exercice basique avec une immersion, une exploration et une remontée dans des conditions normales. Je vous propose tout de suite de découvrir l'énoncé. Agnès et Patrice s'immergent à 10 heures pour une plongée de 57 minutes à 17 mètres. En fin de plongée, ils respecteront une vitesse de remontée de 15 mètres par minute. Indiquez les paliers éventuels, l'heure de sortie et le GPS. On retrouve ici l'heure d'immersion, la durée d'exploration et la profondeur. Ce sont les paramètres de plongée à partir desquels on va pouvoir répondre à la plupart des questions qui nous sont posées. Ici, la vitesse de remontée, 15 mètres par minute. C'est la vitesse qui est recommandée par les tables MN90, reprise par la FFESSM et qu'il conviendra de respecter pour l'ensemble de votre carrière de plongeur. Et enfin, nous avons là ce qui nous est demandé et qui porte sur les paliers éventuels, l'heure de sortie et le GPS. On est dans une typologie de questions hyper standard qui vous sera demandée dans à peu près tous les exercices de table dans toute votre carrière de plongeur. Petite parenthèse au sujet du GPS, c'est pas le truc qui vous indique la direction sous l'eau. Vous verrez de quoi il s'agit un petit peu plus tard, plus précisément avec votre moniteur, en cours notamment. Mais rapidement, c'est un indicateur qui donne le niveau de saturation du plongeur à la sortie de l'eau et qui sert à calculer d'autres paramètres que nous verrons plus tard. Je reviens maintenant à ma feuille blanche pour résoudre l'exercice. Pour chaque exercice de table, veillez bien à noter tout votre raisonnement sur la feuille. C'est important parce que ça permet à l'examinateur de voir si vous avez bien compris la mécanique des tables. Il peut arriver parfois qu'on fasse une erreur d'étourderie ou autre, mais si votre schéma est exhaustif, vous pourrez quand même récupérer des points si l'examinateur est en mesure d'évaluer votre raisonnement et bien sûr vous réexpliquer au besoin. C'est donc très important. Et pour ce premier exercice, je vais vous proposer une méthode assez classique, mais très explicite, que vous pourrez reprendre pour cet exercice comme pour tous les autres, quel que soit le niveau de plongée que vous préparerez. Alors, on va commencer par inscrire en haut de la page les questions qui nous sont posées, le palier, l'heure de sortie et le GPS. On va maintenant débuter notre schéma en traçant la ligne d'eau. L'heure d'immersion. L'immersion elle-même. Et l'exploration. On va noter ici la profondeur de 17 mètres. On sait ensuite que la balade va durer 57 minutes. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que le temps d'exploration débute toujours à partir du moment où on passe la tête sous l'eau, à savoir pour notre exercice 10 heures. En revanche, pour le calcul des paliers, la fin du chronomètre s'arrête ici, c'est-à-dire au moment où la palanquée décide de mettre fin à la balade. C'est pas le moment où les plongeurs sortent de l'eau. La fin des 57 minutes, c'est lorsque la palanquée a décidé de mettre fin à l'explos et de remonter à la surface. On trace donc la durée de plongée qui débute à 10 heures. Qui se termine ici et qui dure 57 minutes. Maintenant que j'ai retranscrit l'énoncé en schéma, je vais aller consulter les tables pour résoudre mon problème. Alors que voit-on? Une première colonne à gauche où sont indiquées des profondeurs. Je cherche donc 17 mètres. Alors 6 mètres, 8 mètres, 10 mètres, 12 mètres. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. 15 mètres, 18 mètres. Donc je n'ai pas 17 mètres. Comment je vais faire? Eh bien, je vais appliquer le bon vieux principe de précaution. D'une façon générale, le plongeur est appelé à s'astreindre à un peu plus de sécurité qu'un peu moins. Ici, dans mon exemple, je n'ai pas 17 mètres. Je vais donc appliquer la profondeur immédiatement supérieure ou inférieure selon la façon dont on voit les choses et qui va m'astreindre à une procédure un peu plus sécurisante que 17 mètres. Je choisis donc la colonne 18 mètres.
Idem pour le temps de plongée. Je cherche dans la seconde colonne la durée, 35 minutes, 40, 45, 50, 55, 60. Je ne retrouve pas mes 57 minutes. Là aussi, je vais choisir la durée de plongée immédiatement supérieure qui va m'astreindre à une procédure de sécurité un peu plus contraignante que pour 57 minutes. Je choisis donc 60 minutes. À ce stade, le tableau m'indique que je devrais faire un palier de 5 minutes à 3 mètres et que mon GPS sera de J. Je retourne ensuite sur ma feuille où je note tout de suite le palier, 5 minutes à 3 mètres, et mon GPS, J. En notant tout de suite les informations que j'ai obtenues, j'évite les erreurs d'étourderie. Donc ça, c'est une bonne pratique qu'il faudra conserver. Enfin, sur le schéma, je vais ajouter ma procédure de remontée. Nos plongeurs remontent donc et vont s'arrêter à 3 mètres pour y faire 5 minutes de palier. Ils vont ensuite faire surface. Reste une question à laquelle nous devons répondre, l'heure de sortie. Pour ça, nous devons calculer le temps total de remontée. Ici, nous avons entre 17 et 3 mètres une différence de 14 mètres. Je note donc 14 mètres. Remontée à la vitesse de 15 mètres par minute. Et le rapport me donne 0,9333333 minutes. Alors dit comme ça ne veut pas dire grand-chose car nous avons un résultat en décimale, mais nous ramènerons tout ça en résultat horaire en fin d'exercice. Pour le moment, je note ici mon temps de remontée sur le schéma, 0,93333 minutes. Viennent ensuite mes 5 minutes de palier et au bout du bout, ma remontée à la surface dont la vitesse préconisée par les tables MN90 est de 6 mètres par minute. Pour 3 mètres, donc, je vais mettre 0,5 minutes, toujours en décimale. Je suis maintenant prêt pour l'addition. Ma plongée dure 57 minutes, plus 0,93333 minutes de remontée jusqu'au palier, plus 5 minutes de palier à 3 mètres, plus 0,5 minutes de remontée à la surface, ce qui me fait un total de 63,43333 minutes en décimale. Je sors donc de l'eau à 11h03, 4, 3, 3, 3, 3, 3, etc. Comme pour tout exercice de table, il est toujours admis qu'on arrondisse l'heure de sortie à la minute supérieure. Dans notre cas, donc, nous sortons ici à 11h04, heure que je note tout de suite sur mon schéma et en haut de ma page face à la question. Voilà, l'exercice est terminé. C'était une introduction à l'usage des tables de plongée MN90 pour les débutants niveau 2. J'espère avoir été assez pédagogue et que vous aurez implicitement compris que même si nous plongeons avec des ordinateurs, il demeure toujours important de comprendre la façon dont sont calculées nos procédures de décompression. Aussi, vous verrez bientôt l'usage concret des tables, notamment lorsqu'on fait 2 plongées par jour et que l'on change de coéquipier du matin à l'après-midi. Mais ça fera l'objet d'un autre tuto. Bonne continuation à tous et à bientôt au club de l'ESO Plongée. Salut!